Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est jour de match pour le Real. Demi-finale de Supercoupe d'Espagne ce soir, ça se joue en Arabie Saoudite. Le Real affronte Majorque, match à 20h. Les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien Marca, qui titre donc sur la victoire du Barça hier lors de la première demi-finale. Donc potentiellement, si le Real s'impose ce soir, on aura le droit à un nouveau Classico en finale de Supercoupe d'Espagne. Le Barça s'est imposé 2-0 face à l'Athletic Bilbao. En ce qui concerne le Real, c'est ici otro escalón al septete. Le Real toujours en course pour peut-être un sextuplé historique. Ça passe par une victoire ce soir face à Majorque. La une de As qui titre Goles de Campo, Gol de Despacho. Alors ça concerne le Barça hier avec but notamment pour la Yamal pour son retour, l'enregistrement à titre provisoire pour le moment de Dani Olmo et de Pau Victor. Classico au Campanera pour le Real. Alors on espère tous évidemment qu'on aura droit à une belle rencontre et potentiellement un Classico dimanche. Ça voudrait dire que le Real se sera imposé ce soir. La petite information pour rappel les amis, il n'y a pas de prolongation en Supercoupe d'Espagne. Donc si ce soir ça se termine sur un match nul, eh bien on ira directement sur la séance des tirs au but. Donc il faut forcer la décision pour pouvoir s'imposer dans le temps réglementaire. On continue, on a quelques déclarations avant cette demi-finale face à Majorque. Carlo Ancelotti était en conférence de presse hier, il était accompagné de Lucas Vázquez. Carlo qui nous dit que ça sera un match très compétitif, ils ont de bonnes caractéristiques, ils vont se battre pour ce match comme nous. L'équipe de Majorque est une équipe assez bien organisée, on le sait, c'est une équipe qui est assez difficile à bouger, hein. Ça peut être parfois assez chiant, hein, tout simplement de jouer face à Majorque parce que au niveau de l'organisation c'est plutôt intéressant. Carlo qui nous dit on a beaucoup de respect pour cette équipe de Majorque, c'est une équipe que l'on respecte énormément, notre boulot c'est de se qualifier pour cette finale. Il nous dit parfois, on pense et nous pensons que nous sommes les meilleurs, pas juste les joueurs, mais un petit peu tout le monde. L'équipe a une très bonne dynamique, je pense que c'est une compétition importante pour nous, c'est la première compétition de l'année, elle nous apporte déjà beaucoup de motivation, on espère que cette Supercoupe va nous apporter beaucoup de motivation et beaucoup d'engagement pour la suite de la saison. Carlo qui a été interrogé évidemment sur le retour de David Alaba qui pour le moment est dans le groupe. Alors de là à dire qu'il aura du temps de jeu, je suis pas sûr. Alors à moins peut-être que le Real mène 3-0 ce soir à la 70e et que Carlo décide de faire entrer David Alaba pour 15-20 minutes en fin de rencontre. Je suis pas sûr que David Alaba aura du temps de jeu sur cette Supercoupe. Faudrait vraiment, je pense que la physionomie des matchs le permette. En tout cas, Carlo nous dit David Alaba va très bien, on va bientôt le revoir. Donc voilà, c'est imminent le retour de l'Autrichien sur les terrains. Autre déclat de Carlo par rapport aux réactions, à tout ce qui se passe autour de Vinicius, il nous dit tout le monde peut avoir son propre opinion sur Vinicius. Mais moi je suis fatigué parce que lorsque les gens parlent des réactions de Vinicius, de son comportement, tout le monde oublie qu'il se fait insulter à tous les matchs, qu'il y a des insultes à caractère racial et que bien d'autres choses se passent contre lui et tout ça c'est oublié. Alors souvent il est vrai que les gens disent ah bah Vinicius voilà il est comme ci, il est comme ça, moi je peux pas le voir parce que il est toujours en train de gueuler nanani. Voilà, c'est des choses que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, mais rendez-vous compte quand même de ce que subit Vinicius, notamment c'est 90% du temps, c'est des matchs à l'extérieur et Vinicius, et ben voilà, sur ces matchs à l'extérieur, c'est quasiment à tous les matchs. Vous vous en souvenez l'année dernière, je m'en souviens quand on en parlait et qu'on disait à chaque match après chaque match à l'extérieur, on disait il s'est encore passé quelque chose avec Vinicius, les supporters s'en sont pris à lui, il a été insulté. Donc rendez-vous compte quand même de ce que subit Vinicius, de toute la pression qu'il a sur les épaules, et au final ces réactions elles sont humaines. Alors évidemment c'est répréhensible parce que
on n'a pas le droit de réagir comme ça sur un terrain de foot, mais il faut aussi faire la part des choses. C'est quand même très compliqué ce que subit Vinicius en général lors des matchs à l'extérieur. Une autre petite déclat de Carlo sur la suspension de 2 matchs pour Vini. Il nous dit la décision de suspendre Vini pour 2 matchs n'est pas bonne, on fera appel. Ensuite, on avait Lucas Vazquez en conférence de presse qui nous dit It will be a year with many challenges. Voilà, ça va être une année avec beaucoup de challenges pour nous. On va essayer d'aborder toutes ces compétitions avec beaucoup d'ambition. Notre objectif, c'est de gagner un titre. Quoi de mieux que de démarrer l'année 2025 par un titre et peut-être par un titre face au Barça en finale. C'est un petit peu ce qui s'était passé il y a 1 an lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Donc on peut avoir un nouvel épisode dès dimanche. Autre déclat de Lucas Vazquez qui nous dit Mallorca, c'est une équipe que l'on connaît très bien, on sait comment cette équipe joue, elle joue justement en équipe, elle sait très bien ce qu'elle doit faire avec et sans le ballon, c'est l'une des meilleures équipes, il faut surtout pas dénigrer cette équipe de Mallorca, si elle est présente aujourd'hui, c'est qu'elle a fait de très très bonnes choses, et comme on l'a dit, c'est une équipe qui franchement se base surtout sur sa solidité défensive, mais voilà, il y a des menaces offensivement, et je pense que la menace la plus importante étant celle de Vedad Muriqi, qui est quelqu'un qui pèse beaucoup dans la défense, sur une défense centrale, il est très à l'aise dans les duels, très à l'aise dans la surface de réparation, et le gros point positif de cette équipe, c'est son organisation défensive. Lucas Vazquez qui nous dit être le capitaine du Real, c'est une fierté, c'est un rêve énorme pour moi, j'ai réussi à atteindre déjà l'un de mes rêves quand j'ai démarré ma carrière. Mon futur, il est encore trop tôt pour en parler. Je profite déjà de cette saison, je n'ai rien de plus à dire. On verra, voilà. Il y a des dossiers qui se régleront d'ici à quelques semaines, quelques mois, je pense, du côté du Real. Certains joueurs qui approchent de la fin de leur contrat, on en discutera, je pense, au cours de cette seconde partie de saison. La compo, les amis, du quotidien As, qui nous propose donc Thibaut Courtois dans les buts, Tchouaméni et Rudiger en charnière, Lucas Vazquez à droite, Mendy ou Camavinga à gauche, au milieu de terrain Dani Ceballos, Jude Bellingham, Fede Valverde et le trio en attaque Vinicius, Mbappé, Rodrigo. On continue les amis, on a quelques petites photos. Hier, c'était donc la séance d'entraînement du côté de l'Arabie Saoudite et c'était aussi l'opportunité pour certains fans qui étaient présents de venir rencontrer les joueurs, de prendre une petite photo, de signer un petit autographe. Donc des moments très sympas entre les joueurs et le public saoudien. C'est l'opportunité aussi de voir les fans du Real à travers le monde, comme lors de la pré-saison, lorsque le Real se déplace par exemple aux États-Unis. Les photos de l'entraînement de la veille, donc vous voyez le stade où aura lieu la rencontre, vous le voyez en arrière-plan. Là, c'était sur un terrain annexe que les merengues se sont entraînés hier. Alors d'ailleurs, si vous avez suivi la rencontre du Barça hier face à Athletic Bilbao, moi, j'ai trouvé que la pelouse hier, elle n'était pas en très très bon état. Franchement, ça m'a un petit peu surpris de voir que la pelouse n'était pas très belle pour une rencontre comme ça, pour un pays, l'Arabie Saoudite, qui souhaite accueillir la Supercoupe. Je pense que la pelouse a été pas top, donc j'espère que ce soir ça sera quand même un petit peu mieux. Des petites photos de la séance d'entraînement, on retrouve Lucas Vazquez, Vinicius notamment, Kylian Mbappé qui fait un petit pierre-feuille-ciseau avec Luka Modric pour décider de qui doit aller au cœur du taureau, et c'est visiblement Mbappé qui a gagné ce pierre-feuille-ciseau, et c'est à Luka Modric d'aller au centre. Vini aussi qui porte Luka Modric, peut-être là aussi pour le mettre au cœur du taureau. L'équipe qui s'entraîne, il y avait beaucoup de sourires, comme l'a dit Carlo, la dynamique est bonne du côté du Real, on est sur une phase ascendante déjà depuis quelques semaines, la dynamique est bonne, les résultats sont globalement assez bons depuis quelques semaines maintenant, il y a de la confiance qui se dégage de ce groupe, il faut matérialiser tout ça ce soir et peut-être dimanche avec un titre. Jude Bellingham à l'entraînement hier, c'est l'homme clé, l'homme en forme du Real depuis plus de 2 mois maintenant. Une petite information mercato, Lamine Fati, on en avait parlé il y a à peu près un mois, il rejoint le Real Madrid, alors il va rejoindre pour le moment les équipes réserves du Real, il s'engage en provenance de Leganés, un jeune défenseur qui peut-être à l'avenir sera considéré pour rejoindre l'équipe première, c'est encore un peu trop tôt, c'est très très jeune Lamine Fati, mais voilà, le Real est allé le recruter du côté de Leganés. Autre information les amis, le tirage au sort de la Coupe du Roi, la Copa del Rey a eu lieu hier, le Real jouera à la maison, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle, ça sera au Bernabéu et c'est dans pas longtemps, puisque les amis c'est déjà dans une semaine, ça sera jeudi prochain, le Real recevra le Celta Vigo, donc un adversaire de Liga pour les merengues, match à 21h30 d'ailleurs, jeudi
jeudi prochain. Notez que Iago Aspas, véritable légende du Celta, ne jouera pas cette rencontre, il est blessé. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis aussi, les autres programmations de Coupe du Roi. On aura Elche Atlético Madrid, le Barça face au Betis, la Real Sociedad face au Rayo, Bilbao face à Osasuna, Pontevedra, c'est un petit peu le petit pousset, Pontevedra face à Retafe, Ourense aussi face à Valence, Almeria face à Leganés. Donc on aura la semaine prochaine une place en quart à jouer pour le Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis n'oubliez pas les amis, ce soir 20h, la rencontre du Real face à Mallorca. Allez les amis, je vous souhaite une bonne journée, un bon match pour ceux qui vont le suivre et le regarder. Et je vous dis à la prochaine, ciao.